Bonjour les amis. Désolée, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. J'étais en pleine vente des vins, donc voilà, c'est enfin terminé. Mais vu que j'ai repris le boulot, j'essaierai de vous faire des vidéos quand je pourrai, mais voilà. J'aurai peut-être un petit peu moins de temps les 2 prochains mois. Donc aujourd'hui, je vais vous lire certains messages extraits du livre Les derniers appels donnés à Petite Rose Josette. Et au passage, merci à Loris, car c'est Loris qui m'a offert ce livre. Merci mon frère. Encore un gros bisou. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous lire le petit chapitre concernant la télévision. Donc ce message a été donné par Jésus le 16 avril 1989. La télévision. Tabernacle des incroyants, publicité des infidèles, marchepied vers l'enfer. Les dévots de ces lieux fréquentent déjà les zones du mal. Recevant une nourriture perfide et néfaste, ils vont transportant partout avec eux ces graines à germer en milieu favorable. Hélas, ils trouvent des terrains, notamment dans la jeunesse, qui ne peut pas faire la différence avec autre chose. On ne lui en donne pas les moyens. On s'étonne ensuite de la montée de la violence, de tout ce qui arrive de si regrettable dans la vie de tous les jours, car la propagation se fait journellement. Ce quotidien abétissant est un malheur pour l'humanité. Pourquoi passer tant d'heures à l'écoute du mal, de ce qui est contraire à la logique pure et simple? Pourquoi se laisser avoir par ces infamies vulgaires et sottes? N'y a-t-il pas d'autre lieu à fréquenter plus sain et saint? Croyez-vous que votre âme y trouve son compte? À ces dévots de la télévision, je dis non. Arrêtez, sortez de ces églises du mal où se repaissent tous les adeptes de la sottise effrénée, de l'illogique et de l'imbécilité. Le calvaire de vos âmes ne vous touche-t-il pas? Pourquoi le gravir chaque jour? Immolez vos âmes. Qu'est-ce qui vous pousse à vous éloigner de moi, à vous emmurer dans le bruit dévastateur? Qu'est-ce qui vous pousse à recevoir une nourriture infâme? Ne suis-je pas le pain de vie, la vie, la vraie, l'éternelle, celle qui dure jusqu'à la fin des temps? Ma paix ne vous touche-t-elle pas que vous préfériez la violence quotidienne, celle qui alimente vos rêves, déforme vos pensées, vous fait croire à l'illusion? Ma vie ne vous offre-t-elle pas de garantie de bonheur éternel, durable et solide? Que vous faut-il donc pour que vous vous abêtissiez à ce point devant un écran diffuseur de catastrophes et de films pornographiques? C'est l'éloge du vice que vous admirez. N'y a-t-il pas donc de beauté sur terre que vous vous gargarisiez avec tant de stupidité? Mon évangile, la vie de mes saints ne vous suffisent-ils pas? Des héros, il y en a plein en mon paradis, et ils ne sont pas fictifs, ni morts, ni enterrés, mais bien vivants, bien vrais, qui ne demandent qu'à se manifester. Croyez-vous qu'on s'ennuie chez moi, avec moi? Croyez-vous que la vie est terne et sans objet? Si vous saviez ce qu'est le bonheur et la joie, vous n'y manqueriez pas de vouloir y goûter. Je suis tout, je suis le reste, le grandiose de tout ce qui vous manque. Je puis vous combler, vous rassasier, vous aimer, et vous ne le savez pas. Dévots défunts, oui, vous êtes sans vie d'une publicité de mensonges. Vous vous êtes enfermés dans des zones sans air, étouffant corps et âmes en ces lieux où vous vous perdez. Réveillez-vous et venez à moi qui suis l'air, la vie, la lumière, l'horizon, le chant, la louange. Si vous aimez la musique, écoutez celle des anges. Elle vous ravira. Si vous aimez tant les belles histoires, suivez-moi. Si vous voulez du fabuleux, exercez-vous à me suivre, vous en aurez plein les yeux. Si vous voulez de l'extraordinaire, vivez mieux, vivez en moi, vous aurez tout.
Je peux tout pour vous, vous donner tout, tout ce à quoi votre âme aspire. La grandeur et la petitesse, la vertu et l'ordinaire ne se confondent pas en moi. Le sublime remplace l'espace simple et borné de l'écran traditionnel de vos soirées. Soyez avec moi, je suis avec vous. Rejetez cette apathie maladive que vous attrapez vautré sur vos divans. Dormez en pensant à moi, couchez-vous en vous confiant à moi. Oubliez vos héros de pacotille et ne frissonnez plus à la vue de leurs horreurs. Reposez-vous en moi en souriant. Dans le calme de mon cœur, vous trouverez de quoi meubler tous vos rêves d'enfants aventureux. Mes petits enfants, c'est fini le temps de l'escapade vers la stupidité. Laissez-vous faire par moi, offrez-vous à moi et je vous comblerai. Priez-moi et vous grandirez. Offrez-moi vos chants et vos enthousiasmes, j'en ferai des couronnes. Offrez-moi vos jambes et courez apporter la bonne nouvelle. Offrez-moi vos oreilles et entendez ma parole. Offrez-moi vos yeux et regardez-moi. Je vous ai tout donné. Donnez-moi tout et vous serez surpris de ce que je puis, moi, vous donner. Réveillez-vous. Venez vers moi. Je vous aime. Merci Seigneur. Bannissez vos télévisions, mes frères et sœurs. Moi, je n'ai pas de télé. Je n'ai pas de télé. Je n'ai jamais eu de télé et je n'en veux absolument pas. C'est une perte de temps. Si on priait à la place d'allumer nos télévisions, mais quel grand pas nous ferions. Vraiment, mes frères et sœurs, je pense que c'est une bonne résolution pour 2022. Si ce n'est toujours pas fait, mes frères et sœurs, éteignez et jetez vos télés. Voilà. Voilà, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, car je connais plusieurs personnes pour qui ça va pas fort, qui ont de forts combats. Donc suite à la question de Sonia, je voulais vous demander comment vous vous sentiez physiquement, spirituellement, psychiquement, moralement. Voilà, comment allez-vous mes frères et sœurs? J'espère que ça va. Voilà, tenons bon dans la prière, c'est important. Il faut que, voilà, tenons bon. Apparemment, il va y avoir un événement le 8 décembre. Je ne sais pas quoi, c'est le père Rodrigue qui a annoncé ça. Nous verrons. Donc voilà, bientôt l'Avent. Ce doux temps, ce temps chaleureux de l'Avent, et préparons-nous pour ce Noël. Je me dis que c'est peut-être un des derniers Noëls que nous passerons de cette façon, tout du moins. Donc profitons-en mes frères et sœurs. Voilà, donc à bientôt. J'essayerai de faire le plus souvent possible, mais je vous dis, je vais travailler les 2 prochains mois. Donc on verra, je ferai du mieux que je peux. J'ai plein d'idées de vidéos, j'ai plein de choses à faire, mais il faut que je trouve le temps. Je voulais faire le live aussi, j'ai pas encore... Enfin, voilà, je suis désolée. Donc voilà. Les prochaines vidéos, j'aimerais faire sur les bienfaits de l'échec. Les bienfaits de l'échec. Voilà, plein de choses à dire encore. Donc mes frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Je prie pour vous vraiment de tout mon cœur. Je soutiens ceux qui m'ont demandé du soutien dans la prière. Je prie vraiment pour vous. Voilà, que le Saint-Esprit vous porte,
Que Jésus soit avec vous, dans vos cœurs. Que le Père vous bénisse. Voilà, tenez bon mes frères et sœurs. Tenez bon. N'oublions pas que le monde n'est rien. Le monde n'est rien. Voilà, n'oublions pas que c'est l'après qui compte et qui est le plus important. Donc voilà, n'oublions pas l'aboutissement de tous nos efforts. Des fois c'est difficile, mais c'est toujours payant. Tenons bon mes frères et sœurs. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Soyez bénis.